Chers internautes, bon après-midi. Bienvenue sur le plateau La Voisonnesse avec moi-même, Maurice Diamond. Au fil de l'histoire politique, nous trouvons que ban parti nous crée à travers la lutte ouvrière, la lutte syndicale. Et quand ce ban parti là crée avec un certain principe, une certaine valeur, une certaine idéologie et aussi une certaine philosophie. Alors, à travers les temps, beaucoup de personnes adhèrent à ce parti-là. Les temps où adhèrent avec ce parti-là, ils adhèrent sur la base de principes, philosophie et idéologie. Il y a beaucoup de gens, quand ils adhèrent à ce parti-là, ils gagnent l'opportunité pour gagner un ticket, pour une députée, pour une ministre. Mais nous devons aussi reconnaître que dans ce parti-là, il y a beaucoup de dissensions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de membres qui quittent, qui n'allaient, et qui ont des explications, je viens dire que ça, ban parti-là, n'est plus répondre à ce principe qu'ils ont prôné avant là. Il y a beaucoup qui quittent le parti, dans l'autre parti, comment on appelle ça en créole, ban transfuge. Il y a beaucoup de gens qui quittent le parti et ils ont créé leur propre parti avec de nouvelles idées, de nouveaux principes et de nouvelles idéologies. Alors aujourd'hui, nous plateau, nous avons Madame Kamini Surat, une jeune madame qui rejoint le Reform Party, un parti qui est relativement nouveau, et Madame Kamini Surat, une rejoint ce parti-là. Madame Kamini Surat, bon après-midi. Bon après-midi, Maurice. Merci de m'avoir invité sur le plateau. Plaisir de partager. Alors, nous disons qu'il y a beaucoup de partis qui sont relativement nouveaux, qui créent, par exemple, M. Rossi Bada, leader du Reform Party, il crée ce parti en 2017. En janvier 2017, il quitte le gouvernement MSM parce qu'il est en désaccord, il n'est pas d'accord sur plusieurs plans qu'il expliquait. Et il vient dire aussi qu'au fil de ces 7 ans qui sont passés là, il essaie de mettre de l'avant, pas le sur l'équipe, il essaie de mettre de l'avant 80 réformes qu'ils ont pu présenter pour cette élection-là. Donc, avant le Reform Party, avant nos causes politiques, moi, j'ai envie de connaître qui s'en Kamini Surat. Explique-nous un petit guide. Enfin, nous connaissons la famille Surat, c'est un nom assez connu dans l'entreprise. Ici à Maurice, c'est une grande entreprise. Mais nous avons envie de connaître la personne. Qui est Kamini Surat? Qui est son background professionnel? Qui est son struggle dans la vie? Et comment il arrive là? Effectivement, Kamini Surat, c'est qui? Mon vie vers quoi? Mon grandit vers quoi? Mon corps reste vers quoi? Mais durant une certaine période, bien sûr, à l'âge de 18 ans, je quitte Maurice pour aller faire mon étude, mon degree en International Management and Finance à Londres, en Angleterre. Après, je à Paris pour faire mon master's en Auditing and Finance. Suite à ça, je commence ma carrière chez Ernst & Young à Paris. Je passe une quinzaine d'années en France avant que je me décide pour retourner Maurice. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je retourne Maurice. Et une fois que je retourne Maurice, je join the family business as a consultant. Et puis, vers la période de Covid, je monte ma propre société in the social media advertising. Et j'ai l'occasion de travailler beaucoup avec des influenceurs locaux dans le cadre de influencer marketing. Et durant cette période-là aussi, je gagne beaucoup d'affinités, sympathie avec la jeune génération de Gen Z. Et je fais pas mal de travail dans le cadre de travail volontaire et social dans le cadre de Youth Empowerment dans ma circonscription, mais également madame dans le cadre de Women Empowerment. Donc, Kamini Surat, c'est qui? Oui, c'est vrai qu'il me sorti d'un background entrepreneurial. Mon grand-père commençait une société, il a plus d'une cinquantaine d'années, avec ses 13 enfants. Et maintenant, c'est la 3e génération de sa société-là. On apprend beaucoup de ça. Issu de sa famille-là, une affaire, ce qui me connaît, c'est que the drive, the determination, the ambition comes from the family, comes from my grandfather lui-même, from my father as well. Parce que l'esprit d'entreprise, l'esprit d'un entrepreneur, c'est un état d'esprit, we fight for what we believe in, we dive in despite all the challenges that we have in life, and we don't think about, I am the victim, what should I do? Non.
nous find a solution and we fight against all the challenges that we have to face. C'est ça l'idéologie de d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je représente en tant qu'individu. Kamini Surat, c'est qui? Et en tant que mère de famille, en tant que maman de 2 enfants, aujourd'hui, dans la politique, c'est un choix qui m'a fait justement basé sur l'ambition qui m'a là. Très bien. Et là, on a fait un petit peu des faire ban social, ça ban social qui, ban travail social qui tu peux faire là, moi, c'est avant intégrer Reform Party. Tout à fait, tout à fait. C'est avant qu'ils ont intégré un parti politique. Maintenant, là, on a un peu qui s'en a été, mais sa idéologie là, la philosophie de la ville, comment ils viennent de ça, à travers quoi? Alors, depuis toute petite, beaucoup de membres de ma famille et mes proches, tout le temps, tu dis moi comme ça, ben, de ne pas ressembler à personne dans la famille, c'est-à-dire par rapport à mon idéologie, mon drive, parce que moi, j'ai une philosophie, I was a bit like a rebel depuis que je suis petit, parce que I always wish that I need to voice out my opinion. Moi, il pour exprimer, moi, il y a beaucoup de gens pas forcément comprendre mon idéologie. I never like to be following the crowd. Tout le temps, moi, j'ai envie de suivre un chemin qui représente my truth, the thing that I want, that I think is the truth. Exactement comme, par exemple, lorsque nous pensons Reform Party, nous pensons à un lion. Et il se trouve que la société qui m'a fondé justement de social media advertising tient le mot et le logo lion dedans. Ah, mais avant même qu'ils connaissent Reform Party. Exactement. Donc, il se trouve que l'univers fait un travail assez synchronisant, on va dire. Le lion, l'idéologie du lion, c'est quoi? C'est que il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas follow the crowd like a sheep. Un sheep, un mouton, ce qu'il fait en fait, il y a une tendance follow the crowd. Donc, ce que les autres du monde peuvent faire, ici, il peut faire pareil, sans même poser les questions. Et par contre, le lion, dans la jungle, qui fait le lion, c'est le roi de la jungle, c'est simplement parce qu'il y a une idéologie et qu'il peut foncer, il peut aller vers ce but et ce goal. I've always been the type of person who I strive for what I believe in, for my truth, despite the fact que beaucoup de monde autour de moi disent moi, non, pas besoin de faire ça, ceci, cela, etc. I believe in me, I believe in my truth. Très bien. Maintenant, on dit moi qui est un qui est assez ou voice out ou l'opinion ou exprime que tu es dans la vérité ou là-bas. Dis-nous un petit coup ou idéologie de la vie où on vient mettre devant nous, comment il est doux pour rejoindre le Reform Party et qui est un point commun parce que beaucoup de monde de nos jours, quand je joins un parti, par exemple, surtout un parti traditionnel, quand je joins ce parti-là, l'idée c'est surtout, et je ne capable pas même connaître le principe, même le valeur, même l'idéologie, mais je envie d'un ticket pour poser candidat. Mais où comment ça il passe pour comment ou philosophie ou idéologie de la vie est-ce qu'il est compatible avec le Reform Party? Tout à fait, 100%. Alors, ça fait 56 ans que nous gagnons l'indépendance, bonnet blanc, blanc, bonnet. Je ne peux pas dire jamais qu'il y a un parti traditionnel, de blocs traditionnels, pas de fait non. Au contraire, ils ont fait beaucoup de progrès dans la société. Mais il se trouve qu'avec les temps, de père en fils, soif de pouvoir, soif d'argent, au lieu de travailler to serve the population as a politician, d'ailleurs, c'est ça le seul but d'un politicien, ZP remplit de postes, ZP protège les camarades, ZP protège les membres de la famille. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la fonction publique, l'administration, c'est tel du monde famille à tel parti politique, ce cousin, ce famille, etc. Donc, au détriment de la population. Donc, pas de méritocratie. Donc, aujourd'hui, comme cause avec Ben Dimoun, comme au terrain dans ma circonscription numéro 15, et la Dimoun, comme ça, oui, comment dire, les affaires normales, ça. Oui, mon gamin de gré, mon bzal, tel ministre pour gagner un travail. Moi, qui ne passe tout ça les temps-là en Europe, Dimoun là, comme tu finis mon diplôme, Dimoun là, pas de coulé à mon liger, mon cheveux, mon la peau, mon gagne un travail par rapport à mon diplôme, mon expérience. Et donc, il est vraiment surprenant aujourd'hui qui la population pensait, ah, mon gagne degré, maintenant, mon tape la peau tel ministre. Non, c'est pas normal. Très bien. Maintenant, c'est pour cela qu'il y a qui, enfin, un candidat de Reform Party, mais qui ne fait pas, ou pas choisir, par exemple, un parti traditionnel, que là, peut-être, on ne va pas dire plus sens, parce que tout parti pensait à légal, mais qui fait, bien dire qui ou pas d'accord en une certaine façon, mais est-ce qu'il est juste en une certaine façon qu'ils ont fait ou pas d'accord, qui fait d'après ou pas rejoindre un parti traditionnel? Rocher Badin, c'est un dimoun charismatique, intelligent.
personne pas capable de par rapport à la loi et chiffres. Oui. Mon opinion, c'est la personne, the smartest politician that existed in Mauritius. Oui. Ça, c'est mon opinion. Moi, je pense un leader, discipline, c'est qu'il peut instaurer dans un parti politique. C'est pas simplement, it shouldn't be just talk, talk, talk and do nothing. Walk the talk. We need to walk the talk. Et c'est ce que Roshi fait. Avec l'équipe candidat qui est là aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 7 ans maintenant que ça existe, le Reform Party. Il fait un parcours de chemin et il walk the talk. Il est toujours un seul but, c'est la fumée d'Adjimoun Seligé pour qu'Adjimoun trouve la vérité, que ce soit par rapport au budget qui a été présenté récemment par le gouvernement, ou alors les 80 réformes qu'il a présentées. Il y a une vraie vision, une stratégie pour le futur du pays. Long terme en termes d'économie, en termes de la jeunesse, en termes de plusieurs autres sujets qui fait que Maurice, Enzo l'India, il y a un rêve qui Enzo, Maurice peuvent être comparable à Singapour, où règne la méritocratie et la démocratie. Donc, Roshi, c'est un leader qui, je ne peux qu'être inspiré. Par rapport à un leader des partis traditionnels aujourd'hui, ce qui m'a remarqué, c'est que it's always about promises, it's always about talk, without actually doing what you believe in. Okay. Mais maintenant, Mme Kamini Souran, il est à nous rejoindre un parti. Il n'est pas à cause d'un leader, parce que, je suis d'accord avec vous, évidemment, que Roshi Bada, c'est un leader charismatique, mais un seul Djimoun, c'est pas fait un parti. Il y a ce leader, il y a ce band membre. Est-ce que ça raison que Roshi Bada, un Djimoun qui est intelligent, qui walk the talk, est-ce que c'est la raison qu'il est satisfait pour rejoindre le Reform Party? Soit il y a encore des autres raisons qui... Bien sûr, tout à fait. Il y a plusieurs autres raisons. Ouais. Déjà, j'ai eu l'occasion de lire les 80 réformes avant de joiner the Reform Party. J'ai eu l'occasion aussi de comprendre comment ils fonctionnaient et comment est-ce que les pays expriment par rapport aux 80 réformes et qui se picture. Comment, ils ne peuvent pas faire un plan juste pour win the election. Ce n'est pas ça le but. Ils peuvent faire un plan par rapport à long terme, l'avenir de nos enfants. Moi, en tant que mère, je me dis, franchement, j'ai un père pour réfléchir. Aujourd'hui, dans 5 ans, c'est quoi l'avenir de mes enfants? Dans 10 ans, c'est quoi l'avenir de mes enfants? Ici, en tant que père de famille, ici, il worry as a father, mais c'est quoi l'avenir de mes enfants si nous continuons avec un régime dictatorial qui existait currently? OK. Ou diamant comme ça qui... on joue les Reform Party à travers ça plusieurs raisons. Comment on passe, hein? Raconte-nous comment on fait, comment on rentre en communication pour rejoindre les Reform Party. Normalement, comment ça passe? Bon, pour moi, ça a été très simple. Ouais. J'ai rejoint le Reform Party tout récemment, Ouais. on va dire 3-4 mois, quelque chose comme ça. La politique, c'était un sujet qui était dans mon esprit depuis très jeune. Oui. OK? C'est juste que je suis atteint le bon moment. Et Oui, bien sûr... Oui, bien sûr. Moi, tu vas te poser la question Oui. qui fait, c'était là qui fait pas 7 ans de cela quand il crée, ou soit 3-4 ans de cela. Pourquoi maintenant? Alors, bon, c'est raisons personnelles et Ouais. les opportunités Bien sûr, aussi. Aujourd'hui, je suis dans une position qui me trouvait que je join politics. Donc, moi, personnellement, je me contacté Roshi Ouais. pour exprimer mon souhait de join the Reform Party et par rapport à ma philosophie de la vie aussi. Bien sûr. Mais pas que ça. Les raisons personnelles aussi que 7 ans de cela ou 10 ans de cela, mon parti Boucave, involvement dans la politique. Parce que femme en politique, on sait tous que c'est pas évident. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, mes enfants, ils arrivent à l'âge préadolescent. Ils sont très autonomes et indépendants. OK? Donc, dans sa façon-là, dans sa optique-là, Boucave gérer. Aujourd'hui, je peux faire campagne tous les jours de la circonscription numéro 15. Je rentre tard la case. Mes enfants pratiquement pas trouvent moi. Mais ça, justement, ça c'est juste pendant la période, on va dire, campagne électorale. Donc, avant, mon parti Boucave permet de moi-même consacrer autant les temps. Si, par exemple, mes enfants Titi Baba, 1 an, 2 ans ou 3 ans, mon parti Boucave consacrer autant les temps. Mais aujourd'hui, moyennant un support system as a woman, comme en tant que femme, par rapport à femme en politique. Bien sûr. Mais travail là, il pas d'esprit électoral, pas de campagne. Si arrivé où il est, parce que ça a dans d'autres sens, arrivé où il est, là, consécration de l'État, il faut plus dans la politique, n'est-ce pas? Bien sûr, tout à fait. Ouais. Maintenant, au diamant comme ça, qui on rejoint le Reform Party, on gagne 3-4 mois de cela.
Bon, ça l'in passé et comment Roshi n'a accueilli ça là? Roshi Banek man accueilli ça? Ma première rencontre avec Roshi, c'était après qu'il nous cause au téléphone. Ouais. Et ma première rencontre, c'était un premier mardi qui, en fait, au weekly, nous dans nos bureau politique. Donc, tout les candidats ont une réunion, etc. Donc, c'était un mardi qui nous joignent en même temps qu'ils nous joignent les autres candidats. Et c'était très cordial. Donc, ça joue la présente-moi, devant la presse. Non, c'était pas devant la presse. Après, oui, c'était un autre outil, une Ok, conférence de presse pour présente-moi, effectivement. Très bien. Bon, nous abordons le sujet de la Reform Party. Laisse-nous venir la Reform Party. Même nous trouvons qu'au fil de ces 7 ans qu'il est là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde qui adhère à sa partie-là. Nous trouvons les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes aussi qui adhèrent au Reform Party. Mais l'adhérence et pour aller voter, c'est des affaires différentes. Bon, avant de voter, où Diamant Tigit, qui considère comme les visions et les missions du Reform Party? Investissement avec vision par rapport à l'économie mauricienne. Oui. Aujourd'hui, l'île Maurice nous a un grave problème par rapport à imports. Ouais. Alors, nous payons de plus en plus endettés, heavily, et c'est nos futures générations qui payent sa dette-là. Déjà, là, même nous pouvons commencer à payer. Ah, tout à fait, tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous premiers, on va dire, un de nos buts essentiels, c'est guetter dans quelle façon nous caves commencent à exporter, produire localement. Et là, nous cause beaucoup, le Reform Party, il y a une bonne réforme par rapport à l'économie. Donc, nous cause le blue economy, nous cause le green economy. Maurice, il est aberrant de même songer qu'il y a une île entourée de la mer, mais nous peu importe tout. Ouais. Nous cave, il n'y a aucun gouvernement jusqu'à présent qui investit heavily justement pour essayer d'extract the natural resources qui nous ont qui la mer. Nous cave comme les poissons, nous cave gagner comme par exemple les crustacés, oysters, etc. qui bien aimés par le secteur touristique par exemple. Tout les touristes qui viennent en vivre consomment les fruits de mer. Mais il se trouve que tout fruit de mer qu'ils ont consommé en fait dans l'hôtellerie à Maurice, c'est tout importé. Ouais. Donc ça, c'est le premier pilier de l'économie qui nous est un projet. Donc, green economy maintenant, c'est par rapport à l'agriculture. L'île Maurice, nous, un pays qui a beaucoup de terrain. Mais seulement, l'agriculture n'a pas été faite d'une façon organisée, structurée. Le gouvernement, jusqu'à présent, qui nous fait donne subside ici, planter là-bas, etc. Mais en réalité, comment est-ce que le gouvernement il adresse le vrai sujet? En période cyclonique, pena pomme d'amour, pena zoyon, ou ça, on paye. Donc, quand demand est en high demand, car le prix là peut augmenter, prix là peut fluctuer, etc. Quand il y a un cyclone, tout ça fait augmenter. Et l'inverse est vrai aussi. Quand il y en a trop beaucoup, pomme d'amour, trop beau. C'est donc au détriment de qui? Des planteurs. Ouais. Donc, aujourd'hui, justement, si, comment dire, la population rend compte qui nous besoin investir dans l'économie d'une certaine façon qui nous besoin produire local pour pouvoir exporter, que ce soit par rapport à nos ressources naturelles de la mer ou de la terre. Bien sûr. Une petite parenthèse comme ça, nous connaissons vos familles dans l'importation de bandes fruits, mais quelque part, il parle à l'encontre de sa business, ça. Non, pas du tout. Au contraire. Oui. Au contraire. Regardez, moi, ma façon de voir les choses, c'est que si nous avons un gouvernement qui vient d'une façon structurée, Oui. il dit comme ça, ben voilà, janvier à moi, je pas, premier trimestre, nous avons planté telle quantité parce que nous exportons telles affaires à l'étranger. Et donc, une autre période cyclonique, nous connaissons qu'il y a beaucoup de problèmes, de calamités. Cyclone, à cause de saison, nous pas pour forcément gagner autant. À ce moment-là, nous avons une façon pour qu'on conserve, par exemple, pomme d'amour. Bien sûr. Et nous avons une compagnie comme un régal, etc., qui fait tomatoes in cans, etc. Mais quand nous comparons le prix, un can de tomatoes, ce qui vient d'Italie, les half price compared to régal, ce qui, par exemple, fait localement, qui fait. Mais c'est simplement parce qu'à un moment, nous avons besoin de nos costing. Mm-hmm. Comment est-ce qu'il nous fait pour réduire sa costing-là? Si, pour vraiment protéger le manufacturing local et production locale. Très bien. Et maintenant, ça, on explique-nous un petit peu en bref, vision et mission de parti. Mais maintenant, est-ce que ça une vision, mission parti là, l'IP, et si attire ban Mauricien at large, comment nous dire,
au large, est-ce qu'il nous peut essayer d'attirer Mauricien et aussi parmi la diaspora, est-ce qu'il nous peut essayer d'attirer sa là vers le Reform Party? Tout à fait. Alors, la diaspora, il se trouve que la diaspora, c'est une communauté qui est vraiment intéressée par le Reform Party. Parce que ben là, le fait qu'ils ne sont pas là physiquement, ils peuvent suivre encore plus. Donc, c'est un seul mode de pouvoir suivre, on va dire, la scène politique à Maurice, notamment le Reform Party. Et donc, ne vous avez pas oublié quelque chose, la diaspora, en fait, il paye notre droit de vote, malheureusement. Aujourd'hui, en 2024, il est tellement triste et choquant dans le monde de la digitalisation, dans le monde de l'informatique, de artificial intelligence. Il est tellement aberrant de même imaginer qu'un Mauricien qui habite en France ou en Angleterre, il peut avoir la possibilité de voter dans l'ambassade à Maurice. Oui. Dans l'ambassade de dans ce pays. Donc, justement, le Reform Party est dans le Reform 51 qui parle, qui est une réforme qui dit justement, Reform 51, Ouais. donc, droit de vote de la diaspora. OK. Donc, ça veut dire que vous pouvez dans l'ambassade Maurice en France ou en Angleterre, le register online, et vous pouvez voter. Mais on a fait aussi là, il y a ça. Nous pas un pays qui nous vote président, nous ban du monde dans nos circonscriptions. Mais maintenant, diaspora, comment vous faire? Dans quelle circonscription vous trouvez pour voter? Tout à fait. exemple? Donc, dans le Parlement, il y a 2 députés qui peuvent alloquer à la diaspora. OK. Donc, par rapport à, allons dire qu'en France ou en Angleterre, et dans l'ambassade Maurice, donc, pareil, comment dire, pas pour une circonscription, mais pour une 2 Pour placer députés qui peuvent alloquer à la diaspora. comme si un Comme une circonscription. fictif oui, comme ça. Oui. On a pour votre bandimun qui pose député pour la diaspora comme ça. Exactement. Très bien. Maintenant, on a fait aussi là, nous peut attirer, nous peut, les autres partis peuvent attirer bandimun. Mais attirer du monde et que du monde veut dire, c'est des affaires différentes. Au cas du monde capable d'attirer par toute l'idée, mais c'est moi qui parle voter là. Ou d'accord, moi, il y a des affaires différentes, mais comment pour attirer les autres et aussi faire les autres vote pour les autres qui parce que nous connaissons depuis plusieurs années, tout le temps, on a des blocs qui opposent, qui paient la guerre, des blocs. Et là, l'opposition non parlementaire, comment nous dire, et là, dans l'élection là, nous peut trouver ça. Mais comment je peux travailler pour essayer de convaincre ça là pour voter? Alors, moi, dans ma circonscription, numéro 15, la caverne Phoenix, on a un very good feedback par rapport à l'idéologie de changement. Et non, c'est vrai que dans la circonscription numéro 15, et non, ben, parti, c'est qui très fixe par rapport à d'autres couleurs, appartenance politique. Par exemple, un exemple, c'est Solferino, nous bien connaît que c'est très rouge, etc. Il y a d'autres régions comme ça qui sont très ancrées par rapport à une couleur en particulier. Moi, comme au terrain, justement, moi, je me présente moi, et me cause par rapport à l'idéologie du Reform Party. C'est vrai qu'il ne m'a pas commencé à dire les 80 réformes, mais là, pour exprimer me donne justement 80 réformes. Après, moi, explique pas, dépendant si c'est la jeunesse ou pas. Par exemple, la jeunesse, moi, peux causer un différent langage par rapport à l'opportunité, une réforme qui cause la facilité, la case, logement. Et une autre réforme, c'est qui cause par rapport à job centers. Il se trouve que, par exemple, une jeunesse, un jeune qui fait graduate, il cause en moi dans 20 quoi. Dis-moi comme ça, me tu poses des questions, ben c'est quoi ton premier souci? Dis-moi comme ça, ben voilà, cette génération rouge, toute longue sur la vie, c'est rouge. Me dis comme ça, ben toi, cette situation et ta situation, c'est pas pareil. Toi, ta situation, c'est quoi ta problématique aujourd'hui? Qui te rêve? Je dis comme ça, ben, moi, mon envie, comment me finir graduate, gain travail. Là, je m'explique par rapport à la réforme du Reform Party des job centers. C'est quoi le réforme des job centers? C'est pour à peu près 50 job centers à travers l'île, pour une seule base de données, pour solver le problème de la méritocratie. Comment? Tout ban monde, c'est qu'il y a une vacancy pour bien mettre dans sa base de données là, et tout ban job seekers pour bien register notre CV. Il paraît, ça se fait en Europe, dans d'autres pays, etc. Il peut fonctionner par rapport à un système de points.
Par exemple, SC 5 points, HSC 10 points, etc. Et donc, ban point pour lier à ban job vacancy, ce qui est available dans sa base de données-là. Et donc, pas pour même bien connaître que ce soit secteur public ou privé, pas besoin même connaître par qui compagnie, etc. Dis-moi là pour d'un seul clic, apply to 200 jobs. Ouais. Ok, très bien. Maintenant, là, on dit moi, on gagne ticket dans le numéro 15. Mais le numéro 15, comme on même peut dire, moi, il y a beaucoup d'endroits roses, il y a même Couchel Le Ben qui dit dans un expert MSD maintenant, il est leader numéro 15. Ok, il y a Patrick Arcia-Vaden dans le numéro 15. Mais c'est pas plus facile pour la guerre contre eux. Enfin, la guerre, entre guillemets, c'est à pose candidat contre eux. Comment on peut aborder le terrain? Qui m'a de feedback pour gagner le terrain? Moi, je peux gagner bon reviews. Ouais. D'ailleurs, je donne souvent Patrick Arcia-Vaden le terrain. Ouais. Il se trouve qu'on se croise assez souvent. Donc, Couchel Lebin et Patrick Arcia-Vaden, c'est dis-moi qui a beaucoup de respect et ils ont beaucoup d'expérience. J'ai tellement de choses à apprendre d'eux. Je suis là depuis longtemps. Et moi, une nouvelle venue, moi, là, je peux apprendre, je peux guetter un peu autour de moi, je peux faire le travail, ce que moi, pour faire. And one thing that I know for sure, c'est que et n'était du monde venu dire comme ça, ouais, mais comment tu peux faire en face Couchel avec Patrick, etc. Tu pas croire qu'il you need to give up and stuff. Il y a beaucoup de monde dire moi ça bonnes affaires là. Là, me rappelle certaines affaires, idéologie, ma famille, parce que c'est très ancré à l'intérieur de moi ça. 50 ans de cela, est-ce qu'à ces sourates, jamais tu as même songé, comme au Dada, il commence quelque chose comme ça, en tant qu'agriculteur, tu peux extra content planter fraises. Ouais. Est-ce que vous croyez 50 ans de cela, comme au Dada, tu peux commencer planter fraises, de ce petit jardin, la case, qu'aujourd'hui, est-ce qu'à ces sourates pas arrive que tu étais aujourd'hui? Non. Donc, c'est avec le dur labeur et l'équipe de travail d'ailleurs qui nous travaille, nous milite et nous allons vers un seul goal. Donc, moi, vraiment, ça drive avec sa énergie, avec sa l'ambition derrière moi là, qui I am for change, and I'm going to work hard, and I am going to do whatever it takes to reach my goal. Très bien. Maintenant, une cause un peu, Rochibada, un leader charismatique, comment on peut dire, mais aussi, nous trouvons, on dit dans l'introduction qu'il y a beaucoup de membres de ban parti, longtemps, ban parti traditionnel, qui nous cassaient, qui n'a bien sûr un jeune parti qui nous appelle transfuge. Mais Rochibada, il casse la ligne avec le gouvernement MSM en janvier 2017 pour créer ce propre parti. Et il pas beaucoup de membres Reform Party expliquent nous ça, qu'il n'y a pas de gain personnel, il a fait un propre parti pour lui. Mais c'est moi, il y a beaucoup de Mauriciens qui collent le scandale BAI sur les deux. Hein? Alors, ou comme un membre du Reform Party, comment on convainc ça là parce que ça, ou les parler quand tu as un problème BAI là, Rochibada, tu l'adores, tu font partie de ce gouvernement-là. Et lui-même, il a expliqué au MBC, tout, contre les autres, moi bien rappelle. Alors, comment on convainc ça là qui, non, nous devons faire Rochibada confiance, faire Reform Party confiance? Alors, moi, une seule façon pour répondre Bandimoun par rapport à ce sujet en particulier de BAI, ne vous avez pas oublié que Mme Lena Rawat, lui-même, vient de dire que Rochibada peine se l'armer dans le sujet de BAI crasé. Ça, Mme Lena Rawat, il dit clairement ça. Il y a plusieurs vidéos qui circulaient online et nous au courant ça. Ça, c'est la première affaire. Deuxième chose, c'est que vous connaissez quand un fait comme dire, Marcelo chemin et que je trouve un voleur, puis coquin, puis rendre la case. Alors, le téléphone la police me dit comme ça, ben voilà, dans telle la case, me trouve un voleur, puis rendre la case. Est-ce que maintenant la police peut dire comme ça, non, mais tu aimes tantôt, tu aimes te voler là? Donc voilà, c'est la façon qui m'explique Dimoun, justement. C'est une métaphore qui m'explique Dimoun, c'est que un Dimoun, quand il témoigne dans une affaire, il dit, il paye un whistleblower. Ça ne veut pas dire qu'il dit là maintenant, vous avez que ça, c'est le deux. Non, mais c'est bon, là, c'est qu'il dit qu'il a l'impression qu'il n'est pas de simple. Le seul blow, il vient expliquer tout, qui fait une bizarre démanteler BI. Alors là, il y a beaucoup de gens qui nous viennent le chemin, ils disent comme ça, comment nous pouvons faire aussi de confiance? Bon, on donne nos explications, et si tu n'en pas tout encore, les soirs, ajouter comment nous faire des confiances, pas que ça, le deux, parce qu'il n'est pas de simple le seul blow. Il tient simple, whistleblower.
Allez, ok, supplémentaire. Allez, pas de problème. Et pour tout de suite, là, nous prenons un break et nous pour de retour. Merci. Hey Mauritius, this is Adnan Sami. I am super delighted as I'm coming back to Mauritius after such a long time on the 28th of September, which is a Saturday, at Trianon Convention Center. I can't wait to see you all. Thank you, Gravity Zero. Get your tickets exclusively on ticketbox.nu. See you soon. De retour là, nous plateau, je fais autre rappel que nous avons Madame Kamini Sourat, ok, candidate du Reform Party au circonscription numéro 15. Avant nous continuer, je passe un petit message à nous ban internet. Je connais l'émission La Voix Jeunesse, nous faisons toutes les semaines, mais je vous rappelle que l'émission c'est l'émission, ok. Donc avant nous ban message, nous WhatsApp 59 64 84 44 59 64 84 44, ok. Ça, ban message que je t'ai envoyé nous là, je t'ai sujet qui ban du monde que je t'ai envie de trouver, qui ban thème je t'ai envie d'aborder, ok. Je t'ai envoyé nous autres messages, nous pour prendre d'autres messages en considération et nous pour revenir vers les autres dans l'émission là. Moi, faire nous ban internet rappel qui nous avons beaucoup d'autres messages, beaucoup de demandes nous pas encore invité aucun membre du gouvernement. Moi, faire d'autres rappels, nous finir avec mail, nous finir avec nous téléphone nous avons d'autres messages, mais escaliers, personne pas intéressé pour venir là nous plateau. Mais nous plateau tout le temps, nous l'émission tout le temps reste ouvert à ceux qui ont envie d'intervenir, capables d'intervenir. Merci. Bon, Madame Kamini Sourat, ok? Là, nous abordons un thème bien important parce que une jeune madame qui fait sur l'entrée de la politique avec Reform Party nous rappelle c'est un parti qui est assez récent dans l'histoire politique mauricienne, mais c'est mon candidat madame, il n'est pas récent. Tout le temps, nous avons un candidat madame dans une élection. Ok, mais là, nous pouvons venir, il y a beaucoup de partis qui peuvent dire, bizarre, il y a un quota, il y a peut dire un l'autre, bizarre, madame. Ok, mais c'est moi qui est arrivé récemment là, une madame, une politicienne qui est assez famille, on va dire ce nom au plateau là, les petits vignes des fans qui, quand des partis, les petits écoutez, les petits nous plutôt, les petits qui, quand des partis peuvent faire coalition, des grands partis faire coalition, tout le temps, besoin de sacrifier. Parce qu'il n'y a pas de ticket. Et il dit aussi dire que souvent, c'est pas une madame qui est sacrifiée. OK? Mais où, en tant qu'une madame, OK? En tant qu'une jeune madame, donne-nous un petit coup avec surtout ou background professionnel qui est là. Donne-nous un coup de comment ou apercevoir la situation là. Hein? Oui, Mouvish, effectivement, me connais effectivement ça aussi, ça reportage là. Ça, madame-là, précisément, tu dis comme ça, dans le cadre d'une alliance, d'une coalition, c'est le premier dimoun, c'est qui être sacrifié, c'est madame. Ouais. C'est tout à fait vrai. Ouais. On est tout à fait d'accord avec ça. Oui, femme en politique, tout le temps, il y a une femme en politique. Ça ne date pas de hier ou d'une histoire récente. Ne vous avez pas oublié quelque chose. Le droit de vote à Maurice, c'était en 1947. Que madame, la première fois, il a droit de vote après qu'ils aient fait un literacy test. Bien sûr, ouais. Donc aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a une femme en politique
mais il y a beaucoup de chemins qui sont parcourus déjà, mais il y a beaucoup qui reste à faire parce qu'aujourd'hui, la femme au Parlement n'est pas bien représentée. Et il se trouve que par rapport à quota, ce qui se posait justement NO3, mais nous pas qu'on gagne sa quota-là dans n'importe qui, on va dire, élection précédemment. Maintenant, moi, personnellement, en tant que femme active en politique, c'est vrai que c'est tout récent, mais mon cas, vous dites comme ça, qui, maintenant qui me dans le vif du sujet, en tant que politicienne, me comprend tout à fait qu'il fait, il y a beaucoup de femmes réticentes pour rentrer même dans la politique, parce que finalement, il ne faut pas le nier, que la politique pour une femme, c'est très sale. Qui fait aujourd'hui très sale? Très sale parce qu'il se trouve que ça rencontre tout le monde. Moi, mon content rencontre tout le monde. Il y a un horaire pas possible. Là, en ce moment, en pleine campagne politique, pénal l'air rentré, pénal l'air sorti. C'est comme si on se focalise simplement sur notre campagne. C'est très sale. Qui fait Mopédia, c'est très sale. C'est parce que... quelque part, l'image de madame, des fois, finit tout à fait. Il y a beaucoup. The ego of the male, ça existe beaucoup. C'est que l'homme, quand il trouve une madame, ben voilà, peut poser candidat, etc. Moi, je vous donne un petit exemple. I came across, moi, je me fais porte à Phoenix et un monsieur dans un commerce, il dit à moi, franc, il dit à moi, il faut me porter de mettre une madame, ben non, moi, pas pour qu'elle vote tout, besoin de mettre un monsieur, etc. Encore une mentalité archaïque. Exactement. I was really shocked en 2024. Un Michel vient dire une affaire comme ça. Il dit non, moi pas pour qu'on vote tout définitivement. À cause de madame. À cause de il dit moi frère, si réforme parti, tu mets un Michel, moi tu peux voter. Donc moi pas argue, moi pas argue, moi je dis OK, merci monsieur, etc. Mais il y a une chose que moi je sais, c'est que nous devons faire face au public, nous devons accepter qu'il y ait des gens pour dire des affaires positives, pour des gens beaucoup plus pour dire des affaires négatives sur le sujet en tant que femme en politique. Et moi, ce qui m'a pour dire, c'est que qui fait beaucoup de femmes hésiter pour rentrer dans la politique, c'est que pour moi, en tout cas, si je partis dans le proper support system de mon papa, de mon mari et bien sûr de mes enfants, moi pas tu peux rentrer en politique. J'ai le soutien de mes parents et de ma famille. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est vrai que, at the end of the day, moi, I've always been like, moi pas du tout the picture of la féministe. La féministe qui me croit dans le droit de la femme, oui, mais il se trouve que moi aussi très traditionnelle, dans le sens qu'il m'a toujours pensé qu'une madame, l'Ibiza est un minimum, c'est-à-dire que nous sommes présents pour nos enfants, nous sommes présents pour la maison, etc. Bien sûr, dans la limite du possible. Nous tous, nous travaillons, nous tous, nous avons un emploi du temps assez, on va dire, busy. Mais nous ne devons pas oublier que, thanks to the support system, on arrive à joindre les deux bouts. Donc, voilà qui fait très peu de femmes qui décidaient pour, justement, se engager. Mais on fait que qu'il y a beaucoup de madame qui... Je trouvais aussi que beaucoup de madame traditionnellement Maurice se engagent plus dans la vie familiale. Traditionnellement, on peut dire, il n'est pas nécessairement pareil de nos jours, mais il plie beaucoup, cette probabilité, plus qu'il y a une madame engagée dans la vie familiale, il plie beaucoup à Maurice. Et surtout, nous trouvons qu'il y a beaucoup de messieurs et non que sa mentalité du passé là, parce que vous connaissez, Maurice, c'est une nation qui grandit, qui naît, qui grandit d'une façon... Comme ça, quand madame, tout le temps à l'époque, moi, je peux dire, parce que là, à l'époque, madame, tu es à la maison, monsieur, tu travailles, monsieur travaille dans le carreau. Mais à l'époque, nous trouvons qu'il y a beaucoup de madame aussi qui travaillent, qui contribuent dans la société. Mais pour là, vous pensez où une madame, vous pouvez dire, moi, il y a assez difficile pour avoir un point qu'on a avancé là, mais où est-ce qu'il y a un espoir un jour qui est capable de trouver plus madame dans la politique et surtout un changement de mentalité au niveau de nos populations même? Est-ce qu'il y a un espoir là qui un jour est capable de changer? Et si ça est capable de changer, que ça a commencé? J'ai toujours dit que l'éducation commence à la maison. I firmly believe it as a mother because I call myself a hands-on mother.
Parce que moi, maintenant, mon rentre en politique, c'est vrai qu'il me le temps limité. Mais I've always been the type of mother qui, pour moi, il n'y a pas autant. C'est pas le fait qu'il nous a faire quelque chose, ça veut dire nous bizarre faire aller. Je me donne un exemple. Aujourd'hui, il m'a très choqué justement pour voir autour de nous qui, une madame bizarre, comment dire, c'est comme si nous pouvons élever nos enfants d'une façon, comment dire, to be assisted. C'est-à-dire qu'il y a un babysitter pour les enfants, il y a un autre peut venir pour faire le ménage, et que finalement, les parents ne sont pas présents. Je comprends qu'ils sont dans ce travail, mais quand le moindre petit comment dire, moment libre qu'il nous a, par exemple le week-end, nous avons profité, passer ça l'état-là aux enfants. Moi, par exemple, pour moi, il est très, très important de focus on ce qu'il m'a faire moi. Me montrer mes enfants dès le début, justement, pour moi, l'éducation à la maison, ça commence par, pour commencer, dire bonjour, dire au revoir, dire merci. Après, savoir ranger sa chambre, pas attendre qu'il dise faire qu'il chose pour qu'ils enfants-là, demain, quand ils viennent grands, ils comprennent qu'il y a une responsabilité pour garder l'espace propre. Et que quand il finit de manger, par exemple, il bien connaît qu'il ne pas attendre quelqu'un pour débarrasser la table. Et que, par exemple, quand il retourne la case, il bien connaît, je garde les vêtements sales ici, je garde les chaussures ici, etc. Donc, moi, je pensais, pour répondre à la question, l'éducation commence à la maison. C'est pas parce que moi, j'ai les moyens à payer 10 servantes pour assister moi, ça veut dire qu'il m'a besoin de faire un lit. Non, moi, tout le temps, je pensais, being a hands-on mother, c'est simplement pour commencer par le fait d'éduquer mes enfants comment est-ce que être indépendant le plus vite possible. Aujourd'hui, là, ce que mes enfants est non. Mon garçon, il a 11 ans, motivé, il a presque 10 ans. Vous êtes qu'on fait tout seul. Bien sûr, vous avez pas rester tout seul dans la case. Vous êtes toujours un adulte reste dans la case avec vous, parce que vous n'êtes pas encore arrivé à l'âge qu'ils pas rester tout seul, mais seulement, vous êtes autonome, indépendant. Mais pour répondre à ma question, hein, changement là, il vient des petits-enfants, ça nous comprend. Mais quelque part, un changement de mentalité, nous trouvons une madame de politique, comment nous sommes capables d'aborder ça? C'est là que un jour, nous trouvons l'île Maurice, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, nous trouvons une madame premier ministre. Hein? Parce que tout ça, là, c'est un travail derrière ça. Là, moi aussi, enfin, nous ne pouvons pas sous-estimer aucune madame, hein? Parce que c'est la population qui grandit comme ça. Là, si un parti propose une madame premier ministre, il est capable, quand il tient dans ce sens pour gagner l'élection, il n'est capable de gagner l'élection aussi. Comme on dit, il y a beaucoup de monsieur qui pas encore commencent à accepter le fait qu'il y ait une madame dans la politique. Mais pour changement là, on dit moi à travers l'éducation des ban jeunes à la maison, mais qui garde l'éducation, qui conseille besoin de ça ban jeunes là, parce que peut-être un autres un couple marié, par contre un couple marié dans le passé, parce que le passé, monsieur là, le travail, madame là fait tout de voisin à case. Je pense que nous faisons commencer à l'éducation là à la case et que nous faisons chaque parent besoin réfléchir qui qualité des enfants ils ont envie like bring up. What is the type that they want to bring up the kids, qui qualité, qui serait pour ces enfants-là. Parce que plus nous pouvons faire pour ces enfants-là, plus ces enfants-là pour une latitude de entitlement avec assisté. Et donc, les papas trouvent la réalité. Et une autre façon de voir les choses aussi, plus nos populations pour dans une zone de confort, pour continuer risque une population d'assister de zone de confort, plus les papas connaissent, si je sortis de sa zone de confort-là, qui me trouvait. Parce que finalement, un c'est qui toujours a l'habitude de rester dans cette zone de confort, par rapport à plusieurs façons, que ce soit les parents, ils mettaient dans une zone de confort qui n'ont pas envie de sortir là-dedans, ou ça, le gouvernement, il mettait dans une zone de confort qui, voilà, moi, donne-toi casse, etc., mais assisé, contente-toi, just be happy with what you get. Donc, à un moment, nous avons élevé nos enfants pour essayer, il fallait comprendre dès le début qui c'est pas parce que tu es dans le confort maintenant, ça veut dire que tu peux être dans le confort dans le long terme. Parce qu'il se trouve que nous bien-être, il n'est pas dépend que physique, il est aussi mental et spirituel. D'ailleurs, le spirituel prend le devant quand il s'agit de la gestion des émotions de nos bons enfants. Très bien. Et maintenant, bon, le thème titre l'éducation et ben jeunes, on commence à aborder, mais tel est là, où tu dis une affaire bien importante qui nous pas envie de discuter avec vous. Par exemple, nous dire qu'à Maurice, il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent au Reform Party, qui suivent Reform Party, qui suivent toutes les lives, toutes les bonnes émissions qu'ils ont fait. Hein? Maintenant, il y a beaucoup de jeunes aussi qui naissent. Nous connaissons ces jeunes qui nous disent la masse silencieuse, qui ne pas exprimer l'opinion, ils ne pas dire qu'ils ne normalement, beaucoup de monde ne pas dire qu'ils ont l'opinion, était une grande masse silencieuse. Mais il y a une troisième catégorie de jeunes aussi, comme ou même on a dit avant dans l'émission, qui
Ça, ban jeunes là, issus de bonnes familles qui, traditionnellement, supportent ban parti traditionnel, comme on dit, hein, ils supportent soit rouge, mauve, orange, bleu. Et ça, ban jeunes là, quand ils trouvent votre maman, votre papa, votre grand-père, votre grand-mère, supportent ça, ban parti politique là, ils ont tendance à continuer supporter ça, ban parti là, parce que, qui fait ça, 4 partis traditionnels là, tout le temps au pouvoir, parce qu'ils étaient une grande l'influence de la population, l'influence qui m'a dire quand l'élection venait, du monde apporte ça 4 là, je ne pas pense les autres. Mais nous connaissons qu'il y a beaucoup de qui réforment parti, ils ont target beaucoup de jeunes à travers les réformes aussi, mais aussi de moins jeunes, nous sommes d'accord là, aussi de moins jeunes. Mais comment pas target ça jeune là, comment convaincre ça jeune là qui vient d'une famille traditionnellement qui est un coulé associé avec sa famille? Ça fait 56 ans que nous gagnons l'indépendance. Et la façon que nous, ben ancêtres, nos grands-parents, nos parents, ils votaient, c'était basé sur une situation dans laquelle ils étaient à l'époque. Aujourd'hui, dans le monde de la technologie, nous avons accès à l'information. Nous avons at the tip of our fingers, mobile, ordinateur, everything is online, réseaux sociaux, etc. Et donc, il n'est pas possible qu'aujourd'hui, c'est la façon qui m'explique ban jeune ça, il n'est pas possible aujourd'hui qu'ils nous suivent, c'est que nos parents y choisissent, nos grands-parents y choisissent, parce que à l'époque, ils n'ont pas accès à la technologie là. Donc, quand un politicien, tu peux faire porte à porte, tu peux venir, tu peux dire comme ça que tu as besoin de votre rouge, ou ça orange, ou ça telle couleur, etc. Tu peux accepter. Moi, donne-nous un cadeau, une couette, c'est pas un micro-ondes, c'est pas que tu peux accepter, vous êtes content. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même situation. Le jeune, aujourd'hui, la jeunesse, aujourd'hui, ils ont accès à la technologie, réseaux sociaux, ils ont tout détail par rapport à l'information. Même si ils ont envie de chiffres par rapport à la situation économique de l'île Maurice, la dette publique de l'île Maurice, un simple clic, ils ont le Google ou ça, les autres sites du gouvernement, ils ont gagné information. Le seul message que moi, je passe justement comme dans la circonscription, c'est que vous avez besoin de choisir et voter intelligemment basé sur les facts, les real figures, ce qui aujourd'hui, justement, à votre disposition. availability. Ouais. Très bien. Maintenant, nous causons ce qui est l'éducation, mais bon, à Maurice, nous connaissons quand nous causons l'éducation, il est souvent synonyme de l'éducation académique qui nous gagne dans l'école. Mais surtout, hein, nous causons que nos enfants, nous besoin quelques autres de bonnes valeurs, bonnes principes, ok? Mais ça, dans l'école, nous trouvons que ça, souvent, il fait, il pas fait souvent, hein, parce que beaucoup de monde de nos jours mettent l'accent sur l'éducation académique. Bon, pour sans une société, ou d'accord avec moi, pour sans une façon de penser une société, comment penser, c'est divine à travers l'éducation de base à la maison. Hein? Donc, bon, on connaît une réponse en partie, mais qui vous pensez, ça va jeune là, demain, si ou parti vient au pouvoir, comment, surtout un jeune depuis ce moment, c'est grandi, comment pour accompagner un jeune là, pas juste pour gagner l'éducation académique, mais aussi pour gagner l'éducation, une valeur, un principe. Oui. Le Réforme Party, effectivement, il adresse le sujet. Il y a une réforme 61 qui concerne la civic education. Donc, le civic education, c'est quoi? C'est que dans le cursus primaire et secondaire, en plus de la partie académique, pour knowledge la Constitution, les droits fondamentaux humains, les méfaits de la drogue, les textes religieux, le Bhagavad Gita, le Holy Quran, la Bible. Donc, l'éducation, c'est vrai que ça commence à la maison, mais le Reform Party, il inclut dans ce 80 réformes, ça sujet de civic education là, parce qu'il est important qu'il nous comprend tout le temps, depuis 56 ans, nous pierre les mêmes. Beaucoup de familles, enfin, c'est toute une culture, toute une génération qui juge un dimoun ce statut par rapport à ce situation, par exemple, diplôme qui est non. Par rapport à ce gain matériel. Mes enfants, le disent là, posent-moi question. Et ils posent-moi souvent sa question-là, c'est quoi le succès? What is success? Jamais me répond une question par rapport à ce que moi, tu connais probablement comme un petit. Comme un petit, success was a piece of paper. Aujourd'hui, ce n'est pas la façon qu'ils me répondent mes enfants, moi. Je me dis comme ça, succès, c'est
Comment est-ce que tu te donnes les moyens de réaliser tes rêves avec ce que tu as? That is what success is. Ça veut dire que tu as un but, tu as un rêve dans la vie. Par exemple, un enfant, ils ont envie de un sportif de haut niveau. Ils donnent le moyen avec la bonne attitude de hard work to reach the goal. Et ils pourraient s'y arriver les coûte que coûte. Moi-même, moi, issue d'une famille, je suis la preuve même. Quand ma famille est sortie, ma troisième génération aujourd'hui, et quand nous sortis, quand nous arrivés aujourd'hui, c'est parce que ma génération il travaille. Et ça, je peux que m'en inspirer. Très bien. Madame Kamini Sourat, nous arrivons presque à la fin de notre émission, on passe tellement vite. Là, nous me donnons l'opportunité, si vous avez un message à passer aux jeunes, surtout aux jeunes, aux Mauriciens qui peuvent tout, aux jeunes qui peuvent tout, et moi, jeune aussi, qui message ou est pour ces jeunes-là, qui ont envie de dire tout, quand on passe au message. Bien sûr. Cette élection-là, les points d'élection déterminants pour toutes les souches de la population, que ce soit jeunes, moins jeunes ou âgés. Nous besoin de se rappeler quelque chose. Le but et the only goal of any politician is to serve the population et pas remplir ce poste soif d'argent et soif de pouvoir. Donc, dans cette élection-là, votez intelligemment avec the real facts and figures to be able to back up what you really believe in, the truth. Merci. Merci, Madame Kamini Sourat, pour présence aujourd'hui là, nous plateau. Avant de terminer, je rappelle nous ban internet qui êtes capable d'envoyer nous un message là, sur le numéro là 59648444. Vous avez un message qui ont envie, qui ont un thème nous envie aborder ou qui ont une personnalité vous envie de trouver. Votre message pour tout le temps la bienvenue, soit ça l'émission là, c'est autre l'émission, ou soit si vous trouvez qui est capable d'améliorer, qui est un input qui est capable de mettre, faites-nous connaître, envoyez un petit message, nous pouvons prendre votre message en considération et merci, à la prochaine.